Passons maintenant à la fonction g. Et on va, eh bien, comme on l'a fait tout à l'heure, commencer déjà par écrire la forme générale de la fonction g, g de x égale quelque chose x plus quelque chose, ax plus b. Bien. Comme on l'a fait tout à l'heure, on va commencer par déterminer b, parce que c'est le plus facile, c'est le nombre que je peux lire sur l'axe des ordonnées, là où la droite traverse cet axe. Eh bien, on le voit ici, la droite traverse l'axe des ordonnées en moins 3. L'ordonnée à l'origine est de moins 3. Je peux donc ici écrire moins 3. Pour l'instant, je laisse moins 3 comme ça, on simplifiera à la fin son écriture comme on l'a fait ici. Très bien, j'en ai fini avec b. Passons à a, le coefficient directeur. Eh bien, comme je l'ai fait tout à l'heure, je vais donc me promener de un pas vers la droite et je vais regarder combien de pas je dois faire pour rejoindre la droite. Alors, c'est parti, on va déjà partir, mais on va faire comme tout à l'heure, on va partir d'ici, hein, c'est assez pratique, et je vais tracer un segment de 1 unité. Voilà qui est fait. Et maintenant, comme je l'ai fait tout à l'heure, eh bien, je suis donc ici, je vais rejoindre ma droite rouge. Et pour cela, je vais remonter ici tout droit pour rejoindre ma droite rouge. Traçons le segment. Voilà qui est fait. Bien, et lisons sur ce segment, eh bien, la distance parcourue. Alors, je suis à moins 3, moins 2, au-dessus moins 1. J'ai un petit peu du mal à le lire ici. J'arrive pas bien à lire finalement à quelle hauteur sur l'axe des ordonnées je me trouve. Ça, c'est embêtant et ça arrive en fait très souvent. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas faire un pas vers la droite, mais on va en faire plus. Et ensuite, par proportionnalité, on recalculera combien on doit faire ici lorsqu'on fait un pas. Donc, je vais tenter autre chose. Je vais tenter de faire 2 pas cette fois-ci. Et puis de rejoindre ma droite. Voilà. J'ai donc là fait 2 pas. Maintenant, rejoignons ma droite. Voilà. Et là, je rejoins ma droite, mais là, je rejoins ma droite ici tout pile sur l'axe des abscisses. Ça c'est vraiment très bien parce qu'alors là, je vais vraiment pouvoir compter. C'est facile. Eh bien, 1, 2, 3. Ici, j'ai fait 3 pas. J'ai fait 3 pas. J'ai fait 3 pas, mais dans quel sens? Je me remonte ici. Hein. Moins 3, moins 2, moins 1. Donc ici, c'est bien dans le sens positif. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Ici, je suis dans le sens positif, donc c'est plus 3. Là, j'étais descendu, donc c'était moins 1. J'ai fait 3 pas pour remonter. Mais j'avais dit, moi, que c'est pas 2 pas qui m'intéressent, c'est 1. C'est 1, et là, j'ai le coefficient directeur. Le coefficient directeur, il est là. Je voudrais le connaître, ce coefficient directeur. C'est très facile, c'est de la proportionnalité ici. Pour un pas, combien j'en fais? Mais pour 2 pas, eh bien j'en fais 3. Pour un pas dans le sens des x, je ne sais pas combien je fais dans le sens des y, mais pour 2 pas dans le sens des x, je sais que je fais 3 pas dans le sens des y. Bien, je pense qu'il n'y a pas de problème. Ici, je mets quoi? 1 est la moitié de 2, donc ici, il faut mettre la moitié de 3, soit 1,5. 1,5. Donc ici, c'est 1,5. Je suis monté de 1,5. C'est bien ce qu'on pensait finalement. On était entre moins 1 et moins 2, on arrive là, eh bien on arrive tout pile entre 1,5. On reconnaît là, ici, si tu as des doutes, une petite configuration, soit de Thalès ou théorème des milieux encore. Hein, donc milieu, 3 c'est le double de 1,5. On a un petit théorème qui nous dit ça. Bon, c'est autre chose. Mais c'est pas grave, on a vu ici par proportionnalité que j'ai retrouvé eh bien, la valeur de mon coefficient. Alors, je l'avais mis en rouge ici, puisque c'est la droite rouge. On va respecter les couleurs. Donc, 1,5. Et donc ici, eh bien, je peux noter le coefficient directeur qui est de 1,5. Voilà, reste plus qu'à transformer cette expression en l'écrivant un tout petit peu plus simplement. G de x est égal à 1,5x plus moins 3, c'est-à-dire moins 3. On ne garde pas de symboles qui se suivent. Voilà pour la fonction g, on a son expression.